Pierre-Michel, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici à la Maison Sainte-Claire, plus exactement sur le chantier. Oui. Où sommes-nous? Dites-nous. Eh bien, actuellement vous êtes dans la chapelle, tout simplement. Vous êtes rentré dans une chapelle qui est encore à l'air libre, mais qui a quand même son toit. Donc on est à l'abri de la pluie, donc c'est déjà pas mal. Et les fenêtres commencent à être posées. Donc c'est un moment important du chantier. On voit à droite et à gauche des colonnes. Combien y en a-t-il? Il y en a 12. 6 colonnes de chaque côté. Je pense que tout le monde comprendra. À cause des apôtres? Voilà, par exemple. Notamment. On retrouve le chiffre 12 partout. Ce sont ces colonnes qui tiennent le toit. Alors ce sont 12 colonnes qui portent un toit très massif, très lourd. Il y a même une idée de puissance, j'espère que ce sera ressenti comme ça en tout cas. 12 colonnes qui portent un toit qui fait 150 tonnes. Un toit en béton. Un toit entièrement en béton. Tout comme les murs. Tout comme les murs. C'est un choix. Alors c'est un choix, je dirais que pour une fois, j'ai été, et c'est pas toujours le cas, accompagné par un maître d'ouvrage, donc on le nommera pas, on peut le nommer, Monseigneur Robertin, qui aime le béton, ça ne dérange absolument pas, et qui aime aussi dans le béton non seulement son esthétique, mais aussi l'idée d'un matériau très pérenne. C'est-à-dire que c'est un matériau qu'on ne viendra pas cacher, qu'on ne viendra pas habiller. C'est un matériau qu'on va laisser tel quel. Et ça, c'est une belle chose. Tel quel, c'est-à-dire à l'état brut. Alors, tel quel à l'état brut, avec une nuance tout de même, puisque c'est un béton qui a été, qui a fait l'objet d'un coffrage soigné, d'une imitation, on va dire, de planches de bois, un petit peu comme autrefois. Alors aujourd'hui, on n'utilise plus évidemment les planches de bois ou très peu, parce que ce serait très coûteux. En revanche, on a des produits élastomères qui sont utilisés d'ailleurs par les sculpteurs aussi, qui impriment le béton, laissent l'empreinte du béton sur le béton, et quand on décoffre, on voit apparaître donc un vénurage, je ne sais pas comment appeler ça, la trace des planches en fait, et qu'on laissera tel quel. Y aura-t-il des vitraux? Alors, il n'y aura pas de vitraux. En revanche, tout est possible. C'est-à-dire qu'en fait, on a un rythme très régulier de volumes vitrés qui pourront être traités, par des artistes si jamais il y avait la volonté d'intervenir dessus. Tout est possible. Moi, personnellement, j'ai préféré laisser un vitrage clair et qu'on voit le ciel. Bon. Ce vitrage, il permet bien évidemment de laisser le jour, la lumière du jour entrer. Absolument. Et puis il élève le regard. C'est ça, c'est ça. Bon, ça c'est pas toujours, c'est pareil. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai la conviction que c'est. C'est bon, Rudy, c'est bon, Rudy. Ça pourrait être n'importe quel culte d'ailleurs. Moi, c'est toujours cette idée de prière qui doit être accompagnée par une intériorité. Et quand j'ai toujours imaginé que ce bâtiment, je voulais rentrer dedans. Je rentre dans le bâtiment, je suis à l'intérieur d'un bâtiment, je suis protégé par le bâtiment. Je ne suis pas privé de lumière naturelle, parce que ça c'est extrêmement important de pouvoir bénéficier de la lumière naturelle, mais je ne vois rien d'autre que le ciel. Alors, effectivement, il y a une forme d'élévation, puisque le regard s'élève, mais c'est aussi une dimension, je dirais, un peu immatérielle, qui est présente dans le champ visuel. Spirituel. On est à l'intérieur. Spirituel, bien entendu. L'autel sera derrière vous. L'autel sera derrière moi. Tout l'espace liturgique, en fait, prend place derrière moi et sera différencié de façon très légère au sol par une différence de teinte du sol qui va être mis en place. Sur votre droite, légèrement derrière vous, oui, il y a un espace qui est lui qui sera destiné à des réunions éventuellement. C'est ça. Ou à des célébrations si le besoin s'en fait sentir. Exactement. En fait, il était demandé dans le programme qu'on prévoit un volume principal de chapelles, accompagné par des salles adjacentes qui puissent être ouvertes ou fermées selon l'usage. Comme vous le disiez, on a beaucoup de monde pour une célébration. L'espace des salles de réunion, qui est quand même différencié volumétriquement, sera quand même associé à l'ensemble du volume de la chapelle. Si jamais on n'a pas besoin de tout cet espace, on a des cloisons mobiles qui vont partitionner de façon assez élégante, je dirais,
l'espace chapelle, l'espace de salle de réunion. Voilà. Cette chapelle, en fin de compte, c'est l'élément central du projet. C'est l'élément central du projet qui reste quand même, je dirais, assez discret dans la mesure où on n'a pas de clocher, on n'a rien de significatif à l'extérieur. Mais c'est elle qu'on voit en arrivant. C'est quand même elle qu'on voit en arrivant. En premier, voilà, de la rue. Voilà. Et c'est vrai que je ne sais pas si les gens pourront se dire naturellement, quelle que soit leur croyance, que c'est une chapelle. Ça, je ne le sais pas pour l'instant. Ce sera intéressant de le voir d'ailleurs. Il me semble qu'à partir du moment où les gens le savent, c'est évident. Voilà, bon, c'est évident à partir du moment où ils le savent. Donc, c'est ce que j'ai comme retour pour l'instant. Voilà. On verra bien. En arrivant donc de la rue du Pas Notre-Dame, on verra la chapelle, et puis des colonnes également à l'extérieur. À quoi servent-elles? Alors, les colonnes et l'auvent béton qui le domine est en fait un élément construit qui rassemble l'ensemble des éléments du programme et qui permet d'aller chercher les anciennes constructions. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé ici, c'était un vrai bazar. Des éléments très disparates, en très mauvais état pour certains, donc ils ont été démolis. En fait, on a comme on dit, curé, nettoyé le site. On a gardé bien entendu des bâtiments qui étaient quand même assez récents, mais il a fallu trouver une façon de rassembler l'ensemble des bâtiments pour une question d'unité. C'est la force vient aussi de l'unité. C'est-à-dire que des éléments éparpillés, c'est pas bien. On a rassemblé et on a essayé de travailler sur tout ce qui nous a été demandé de façon la plus compacte possible. Voilà. Pour libérer du terrain. Pour libérer du terrain, ça c'est une chose qui est importante, mais aussi pour rejoindre cette notion de compacité et de rassemblement. Voilà. Il y a ces deux aspects. Alors évidemment, il y a l'économie du foncier, c'est évident. Ça c'est un truc de bon sens, mais pas toujours respecté. Cet auvent, ces colonnes nous permettent donc, lorsqu'on marche à pied, de rejoindre au bout de quelques mètres l'actuelle maison de retraite. Puisque de la rue, en réalité, quand vous verrez le projet quand il sera terminé, de la rue, vous avez un axe très fort qui va prendre place et qui est marqué par les colonnes. Donc entre les colonnes, on rentre, on est appelé en fait un peu en hauteur. Alors ça c'est intéressant parce que ça c'est pas moi qui l'ai fait. Le site était à peu près à 2 mètres au-dessus de la rue. Donc il y a quand même une forme d'élévation naturelle, donc c'est assez intéressant et que j'ai beaucoup exploité. Et on verra, on n'en prend pas conscience aujourd'hui quand on regarde. Il y a un système, une façon d'arriver, une façon d'entrer très forte depuis la rue jusqu'à l'accueil. Voilà. Et les colonnades, bien entendu, sont l'élément constructif très fort de ce que je viens de dire. La maison de retraite est donc derrière la chapelle. Vous n'y avez pas touché. En revanche, il y a un an environ, un petit peu plus, fin 2013, début 2014, vous avez aménagé un premier bâtiment. Ce sera un bâtiment de service, essentiellement. Exact. Et qui est en fait la chapelle provisoire. Parce que dans le phasage, c'est cette petite extension qui n'était pas voulue dans le programme pour être une chapelle provisoire, nous a quand même rendu bien service parce qu'on ne savait pas où on allait installer. Alors elle a été un peu dans la salle à manger pendant un an, mais c'était pas très pratique. C'est un bâtiment uniquement fonctionnel. Atelier, vestiaire, lingerie, parce que ces espaces n'étaient pas suffisamment grands. Et les vestiaires des femmes, entre autres, qui est beaucoup trop petit. Voilà. Encore quelques mots, cette fois-ci sur l'extérieur du site. Vous avez prévu d'implanter des arbres, de mettre du gazon, tout cela pour rendre l'ensemble plus agréable à voir et plus agréable aussi pour les résidents lorsqu'ils auront envie de sortir dehors, lorsqu'ils auront envie de se promener. Oui, ça c'était un souhait qui avait été formulé de façon très forte dès le début. Je dirais ça fait partie du programme. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait de la part des occupants la volonté de préserver ce qui existait déjà. Ils ont un petit espace à l'ouest qui est déjà, on va dire, paysagé et agrémenté d'un parcours. Il y a déjà un petit parcours en place. Donc nous, on a suivi cette idée et ça fait vraiment partie du projet. C'est-à-dire que nous aussi, on a, même encore plus qu'avant, des parcours possibles. Même s'ils sont modestes, il y a quand même différentes possibilités de se promener sur le site avec des événements, on va dire. Et entre autres, devant,
il y a un système de rampe important, hein, puisqu'il y a 70 mètres linéaires de rampe, aller-retour, sur lesquels, qui participent d'ailleurs au filtre entre notre projet et la rue, hein, puisque entre le monde public et puis ce monde, on essaie de créer des filtres. La rampe, espace de promenade, constitue un des filtres. Ils pourront aller rejoindre un petit endroit où on a planté un tiguier, il y aura un banc, je suis certain que c'est un endroit où ils iront prendre le soleil à l'ombre du figuier, j'en suis sûr, je le vois déjà ça. Dernière question, si tout va bien, l'ouverture de cette maison, ou du moins la fin d'un chantier, ce sera pour mai 2015. Voilà, on va dire ça. C'est pas moi le pilote. Pour une fois, je suis pas le pilote. Mais je sais que on s'est battu pour que tout soit fait pour Pâques. Évidemment, ça aurait été merveilleux. On en a tous rêvé. Ça aurait pas été raisonnable de continuer à le dire. Donc, mai 2015 semble beaucoup plus prudent. Merci. Aucun doute. Merci beaucoup. Je vous en prie.